Je fais cette vidéo du Tao Garden en Thaïlande, à côté, du moins ça fait partie de Chiang Mai pour ceux qui connaissent la Thaïlande. Nous sommes au mois de janvier, mais ici il fait bon, il fait 30 degrés. Et je suis dans ce jardin où on travaille beaucoup sur l'énergie sexuelle, le Tao, le Tantra, et surtout là je voudrais vous parler du jeûne et de la prostate. L'effet du jeûne sur la prostate et pourquoi je fais ce sujet-là, parce que la prostate, ça fait partie des organes sexuels. On va voir qu'il y a ici des massages qui peuvent être très intéressants pour les gens qui veulent entretenir leur prostate ou même améliorer leur prostate. Alors, la prostate, c'est un organe qui est en dessous de la vessie. Et c'est un organe qui normalement fait à peu près 20 mg. Mais avec l'âge, elle grossit, et elle peut atteindre 60-80 mg. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. En général, ça commence à mon âge, vers l'âge de 50 ans. Et on peut avoir les symptômes suivants, c'est-à-dire on a un jet urinaire qui devient de plus en plus faible, on urine sur nos chaussettes, comme on dit, c'est-à-dire le jet urinaire devient faible, on manque de force dans le jet urinaire, on doit se lever plusieurs fois dans la nuit pour uriner. Voilà, il y a plusieurs symptômes, et si on ne fait rien, ça peut faire qu'on va avoir des infections urinaires à répétition, voire on peut développer le cancer de la prostate, bien qu'on peut avoir le cancer de la prostate sans hypertrophie, mais souvent les choses sont liées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire naturellement? C'est vrai que bon, la médecine allopathique va vous proposer l'ablation ou la chimio ou la radiothérapie, mais qu'est-ce qu'on peut faire soit en prévention, soit si la prostate n'est pas trop avancée, l'hypertrophie n'est pas trop avancée ou le cancer n'est pas trop avancé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Eh bien le jeûne, bien sûr le jeûne va améliorer, puisque l'hypertrophie de la prostate c'est souvent lié à l'athérosclérose et c'est souvent lié à en fait une intoxination, la toxémie. Donc en jeûnant, on va améliorer ses artères, on va détoxiner, et donc la prostate, quand elle est hypertrophiée, elle va se réduire. J'ai des témoignages de jeûneurs qui, eux, au bout d'une semaine, voire 15 jours, eh bien, retrouvent leur jet urinaire normal, n'ont plus besoin de se lever la nuit. On voit bien que la prostate, en tout cas les symptômes s'en vont, ce qui est signe que la prostate va beaucoup mieux. On peut aussi travailler sur son alimentation, donc il faudra une alimentation où il y aura plus de cigarettes, où il y aura plus de vin, ou alors on enlève énormément le vin et l'alcool, puisque le vin et l'alcool abîment considérablement les artères, la cigarette abîme considérablement les artères, et on sait que l'hypertrophie de la prostate, ou les problèmes de prostate sont souvent liés à l'athérosclérose, donc des problèmes d'artères. Notamment, on peut avoir en même temps hypertension et hypertrophie de la prostate, c'est tout à fait logique, c'est cohérent. Donc il faudra soigner son hypertension avec autre chose que des hypotenseurs, avec notamment l'alimentation. Donc en alimentation, il faudra des crudités, puisque les crudités avec les flavoïdes, les antioxydants, ça va améliorer le système cardiovasculaire. Il va falloir apporter des oméga 3, donc pensez à aller chercher dans son alimentation des oméga 3, ou alors se complémenter en oméga 3 qui donne plus de souplesse aux artères, qui fluidifie le sang, donc qui va aider indirectement la prostate. Ce qui est bon également, c'est de prendre un oignon jaune. L'oignon jaune que vous prenez une fois par jour le midi, c'est un diurétique, donc ça permet d'éliminer, et aussi c'est un décongestionnant. Donc l'oignon jaune va beaucoup aider l'hypertrophie, en cas d'hypertrophie de la prostate. Également les graines de courge. Les graines de courge sont très recommandées pour la prostate. Ce qui est excellent également, c'est l'élixir de grenade, c'est-à-dire grenade de la marque Jacob, Dr Jacob, donc soit sous forme de jus de grenade que vous achetez en bouteille, que vous prenez en dehors du repas à 17h30 et vous prenez que ça, avec un fruit à la limite, mais un verre de jus de grenade, ou sous forme de gélule, élixir de jus de grenade. Donc tout ça, ça va contribuer à avoir une meilleure prostate. Ce qu'il va falloir aussi absolument regarder, c'est la constipation. Il ne faut pas du tout être constipé, puisque souvent l'hypertrophie de la prostate est liée à un excès d'androgène. Et si on est constipé, eh bien on réabsorbe, on sait que la prostate elle est en contact avec les intestins, donc on va réabsorber par les intestins les hormones, hein, un excès d'hormones. Donc la constipation va entraîner ça, et un excès de toxines également. Donc il ne faut absolument pas être constipé, et ce qui va beaucoup aider, ce sont les lavements que l'on fait quand on a constipation ou qu'on n'a pas constipation. Les lavements vont aider justement à éliminer plus facilement les toxines et éliminer les excès d'hormones. Mais ici, dans le jardin où je suis, à Tao Garden, on apprend encore autre chose. On apprend
les massages de la prostate. Alors c'est un peu particulier, c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou, mais c'est peut-être pour ça que je dois en parler. Le massage de la prostate qui est très douloureux au départ, c'est pas une partie de plaisir au départ, et puis tout doucement, si on le fait bien, si on le fait avec son ami, sa conjointe, eh bien ça peut devenir une partie de plaisir, puisque ça peut devenir, ça passe de quelque chose de très douloureux au départ vers quelque chose qui peut devenir très agréable, voire jouissif. Donc le massage de la prostate. Et ici, j'ai plusieurs personnes que je n'ai pas réussi à faire témoigner, mais j'ai notamment une personne qui a 70 ans. Elle pratique le massage, cette personne pratique le massage de la prostate depuis plus de 30 ans. Et quand elle se fait examiner la prostate par prévention, on lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez une prostate d'une personne de 20 ans. Et j'ai une autre personne ici qui elle a plus de 50 ans et qui par précaution a fait examiner sa prostate, mais connaissait ce système de massage, donc se masse régulièrement depuis plus de 2 ans. Et lui, on lui a dit mais génial, votre prostate va très bien. Donc en termes de prévention, ou même vous avez le témoignage de Jimmy. Jimmy, lui, a fait baisser son PSA par le massage de la prostate sans intervenir sur son alimentation. Donc s'il intervient en plus sur son alimentation, s'il jeûne en plus, ça va potentialiser l'ensemble. Voilà, donc j'espère aider beaucoup d'hommes avec cette vidéo. C'est vrai que c'est pas très réjouissif de se faire enlever la prostate parce qu'on sait que derrière il peut y avoir de l'incontinence ou même une perte d'érection, et c'est tellement important dans la vie de conserver la sexualité. C'est un plaisir qui est vraiment important à mes yeux. Donc de pouvoir préserver sa prostate par ces soins, ça me paraît vraiment important. C'est pour ça que je voulais vous donner cette information. Voilà, merci et à bientôt.